all right. J'ai mes frères dans la place. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est « Je fais équipe avec mon enfant pour son succès ». J'ai sur la scène mon ami Michel, mon frère Michel. Kessler, in the building. My man James, in the building. Et la légende ici, Mr. Jimmy Coach D. On est ici ce soir, les gars. Merci d'être là. Merci d'être présent. Ce soir, les gens, vous ne savez pas comment vous êtes privilégiés parce qu'il y a un groupe de papas qui se rencontrent aux 2 semaines, qui sont humbles, ouverts, partagent leurs difficultés, partagent leurs relations avec leurs enfants, avec leurs parents. C'est un genre de cercle fermé, mais aujourd'hui, on s'ouvre à vous. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, merci. Yes. Oh, D'abord, bien. je lève mon verre. Yes. Cheers. 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 Malgré vos agendas chargés, vous avez décidé de venir passer un moment sur le plateau de Simplement Black, dans le superbe studio de Castor Concept. On est bien, les gars, hein? C'est le même Oh, Yes. oui! Oh oui! Respect, man. Ce soir, c'est un entretien qu'on va passer ensemble. Il n'y a personne, on est seulement les 5 ensemble. Soyons comme tu le fais si bien dans nos rencontres, Jimmy. J'aimerais ça que tu facilites la rencontre avec moi aujourd'hui. Tu nous guides tellement bien, puis je veux vraiment prendre le temps de te remercier. Vous ne savez pas comment ce gars-là est un excellent facilitateur. Il nous fait sortir le meilleur, il nous fait pleurer, il nous fait rire. Mais c'est toujours bien guidé. Right, les gars? Vous êtes Emotion, d'accord? yeah, emotion. On a un coach D in the building. Yeah. Pour le bien de la cause, pour les gens qui nous regardent, un tour de table, rapidement, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes ici sur le plateau ce soir. Alors, je vais commencer. Michel, Mike, Mosky, pour ceux qui me connaissent bien. Écoutez, père de 2 enfants, 2 beaux garçons. Un de 9 ans, l'autre de 12 ans, qui approche à l'adolescence. You feel me? So, c'est ça. Donc, je suis père avec ces 2 enfants et j'essaie d'être le meilleur papa et un modèle pour ces enfants et aussi les autres enfants de notre communauté aussi. I like that. Donc, c'est une cause que je tiens à cœur. Mentorat, aider les confrères, c'est ça que je fais bien. Merci en ce d'être là, moment. Michel. Ça fait plaisir, yes. Oh, je me présente, mon nom c'est Kessler, ou bien Kessler, pour les intimes, ou bien Kess. En tout cas, moi personnellement, j'ai ma profession est camionneur présentement, puis j'ai 3 enfants, 24, 22 et de 12 ans. Nice. Puis l'aîné, c'est une fille, puis les 2 autres, c'est des garçons. Je suis présent à ma manière, mais avec différents moments pour me partager avec eux, partager du temps. C'est totalement différent parce que j'ai différentes époques, mais différents aussi caractères. Donc, C'est vrai. c'est ça. Nice. C'est ça. Merci d'être là, Kessler. Merci. Good job. James Mike, alors papa de 3 fantastiques, extraordinaires jeunes filles. Moi qui voulais junior, j'ai 3 filles, mais non. Yes. Le bon Dieu m'a choyé de 3 fantastiques princesses, 16 ans, 13 ans et 10 ans. Papa poule, vraiment oui, papa poule, partout, papa, c'est moi. Alors, je suis avec le groupe de papa impliqué depuis presque tout début et puis c'est vraiment le partage avec le groupe qui m'aide à devenir un meilleur papa et peut-être des fois me rappelle à l'ordre. Hein? Tendance à être gérant de strat, mais bon, c'est pas mal ça. Merci. Merci d'être là, James. Yes. Et le dernier, non le moindre. Coach D. That's right. Donc, Jimmy, a.k.a. Coach D. Comment je pourrais me décrire, ou du moins, je suis père, effectivement, père. Puis, je suis quand même fortuné parce que 2 enfants, un de 30 et l'autre de 11. Donc, autre de 11. Donc, j'ai complètement des générations très distantes. Et ça me force, ça me donne beaucoup aussi, ça me fait voir beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Puis, par la suite, je suis philanthrope, je dirais, je me considère comme étant philanthrope. J'ai à cœur l'autre. Et puis, je vais te donner le titre que les jeunes m'ont donné ce titre il y a à peu près 10 ans, architecte des rêves. Oh, wow, OK. Architecte des rêves. Okay. On rêve de devenir la meilleure version de soi, plusieurs personnes. Moi, je dessine le plan et on livre la marchandise. Wow, Donc, wow. architecte des rêves. I like that. Les gars, vous approuvez? Absolument. J'adore. Absolument. Absolument. Nice. On va commencer rapidement, on va arriver dans le vif du sujet. On parlait les papas engagés, le groupe aux 2 semaines. Jimmy, je me tourne vers toi. C'est quoi ce groupe-là pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle?
En fait, c'est un groupe dans lequel, premièrement, les pères peuvent avoir un espace sécure, on pourrait dire un espace sécurisé. Quand je dis sécurisé, il n'y a pas de jugement. Troisièmement, donc, il n'y a pas nécessairement d'obligation de parler, de se prononcer ou quoi que ce soit. C'est un espace aussi dans lequel on peut tout simplement ouvrir son sac, ouvrir son bagage, aussi tout simplement laisser aller ses émotions sans avoir cette peur que qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, ou peut-être même qu'est-ce qui pourrait arriver après. C'est un cercle, moi je l'appelle peut-être même un cercle. Le cercle, là c'est un mot fort, mais je ne sais pas s'il pourrait en témoigner, c'est comme un cercle de guérison. C'est comme un cercle de guérison parce qu'on a vécu des choses. On est passé à travers, on a un parcours des fois qui a été chaotique. Comme homme spécifiquement, on n'a pas eu tous les outils pour se dire « OK, je sais comment être père, je sais qu'est-ce qu'il faut faire comme être père, etc. » Donc, plusieurs d'entre nous, on en a mangé des baffes. Ces baffes nous ont laissé des blessures, nous ont écorchés, etc. Et là, pour pouvoir vraiment donner le meilleur de soi, il faut quand même passer par une phase de guérison. Il faut qu'on guérisse des blessures. Hein? Parce qu'on se dit, il y a une phrase qui se dit que si, par exemple, on ne guérit pas sa blessure, on va saigner sur une personne qui ne nous a même pas coupé. Donc, c'est important, si on ne veut pas saigner sur nos enfants, de pouvoir se guérir soi-même, d'avoir ce regard sur soi et se dire « Hey, il y a des choses qu'il faudrait que je travaille, il y a des choses que peut-être… » Ou tout simplement se rendre compte que « Ouf, j'en ai vécu. » On a un bagage. J'ai un bagage. Bagage d'expérience. Bagage d'expérience, exactement. Et savoir, mais ce bagage que j'ai, qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Est-ce que je transmets, par exemple, peut-être même, on pourrait dire, parce que dans ce bagage, il peut y avoir, des poignards. Il peut y avoir, comme des poignards, il peut y avoir d'autres choses. Quand je dis des poignards, c'est simplement que des fois, on se sent comme il y a une rage en dedans de soi. C'est comme si on se disait, oh, j'aimerais être quelqu'un d'autre. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'aime ce que tu dis là, j'aime ce que tu lances. Je regarde Michel, qui a comme son fascisme m'a dit beaucoup. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce groupe-là, toi, Michel? That's a good one, dude. Oh, écoute, j'ai tombé sur le net, comme ça par hasard, j'ai vu le groupe, j'ai dit, écoute, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup au Québec. En tant qu'homme noir, haïtien, vivant au Québec, à part d'être dans un barbershop, un salon de coiffure, où est-ce qu'on se rencontre? On se voit, on se côtoie, on dit salut, est-ce que ça va bien? Sourire, hey, tout va bien. Mais yo, non. Ça se peut que la personne, ça va pas bien. Ça se peut que cette personne-là vit la même chose que toi. OK? On a des enfants. Est-ce que la job que l'on fait est bien ou on est vraiment dans le champ? Est-ce qu'il y a d'autres papas comme moi? On cherche une référence. Hein, une référence, une valorisation de ce que l'on est en tant que père en disant, écoute, j'ai des frères. Pas nécessairement frères de sang, mais on peut dire que nous sommes des frères en tant que père. La parentalité, comment ça se vit dans un quotidien. C'est pas tout le temps rose, mais il y a aussi des bons côtés. Exemple, cet été, mon enfant joue au football. Je suis dans un estrade, je me tourne à gauche, qui je vois? La compétition de père. Oh God! Yo, c'était deep. C'était deep, man. C'était deep. Donc, tu vois, cette confrérie entre nous, en se regroupant, avec aucun jugement, c'est qu'est-ce que je recherchais, avoir un genre de petit côté où on peut se regrouper entre hommes. J'aime bien ça. J'adore. Il y a un petit morceau de vulnérabilité qui se promène dans ce groupe-là. James, parle-moi de ça, de ces relations-là, d'ouverture qu'on a entre frères. Moi, chacun d'entre nous, on a un bagage différent. Moi, personnellement, j'avais été dans un groupe qui s'appelait Entraide pour hommes, qui recouvrait des hommes. Chacun, on a nos affinités. C'est sûr que, comme on l'a décrit plus tôt,
nous, c'est vraiment, c'est ça, oui, c'est notre background, c'est notre origine. Puis vraiment, dans ce groupe-là, je me suis retrouvé. Les groupes avant, ils pouvaient avoir il y avait le groupe était moins homogène. Alors, avec des gens qui étaient obligés d'être là, des gens qui étaient beyond, qui étaient au-delà de la récupération. Là, c'était comme, mais moi, ça m'allait pas. Quand je suis tombé avec ce groupe-là, c'était wow, vraiment, ça allait. Et puis en même temps, pour moi personnellement, c'était ma soupape. Tu dois être honnête avec les gars du groupe parce que tu sais. Mais tu peux mentir, mais ça va finir par te rattraper. Moi, dans ma semaine, c'était comme il arrivait quelque chose et puis je dis ben là, vendredi, que ce soit vendredi ou dans 2 semaines, il faut que je dise ça au groupe et je peux pas faire des conneries parce qu'il faut que je dise au groupe que j'ai fait le con. Je veux pas être celui qui arrive au groupe et dit les gars, j'ai fait. Puis là, je sais que le groupe va me tomber dessus. Alors, c'est une soupape et en même temps. Oui, c'est un espace ouvert où je ne vais pas dire, OK, de un, tu veux être honnête, parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut être honnête les uns avec les autres. Mais en étant honnête avec les uns avec les autres, tu sais que le feedback que tu vas avoir, toute l'information qu'on va te retourner, c'est une information qui va t'aider à grandir. Que ce soit négatif ou positif, il faut que tu sois capable de recevoir cette information-là et puis aller de l'avant. Alors, définitivement, un groupe qui est pour moi fantastique, c'est un godsend. Et puis, regarde, on continue comme ça. I like that. Bon, aller plus loin, je me tourne vers toi, Kessler. Ouais. La genèse de ce groupe-là, c'est vraiment la relation qu'on a avec nos enfants. On fait le miroir avec nos parents. Qu'est-ce que ça t'a amené, toi, aujourd'hui, quand tu passes depuis le début que tu étais dans ce groupe-là? Comment ça a apporté un point positif, constructif avec ton enfant ou tes enfants? Comment ça se passe aujourd'hui? Écoute, c'est sûr qu'il y a une question de génération, il y a une question d'époque, il y a une question de les ressources, les informations et autres. Écoute, je pense que ce groupe a apporté, il a coupé certains, le cordon ombilical ancestral et même, je dirais, même culturel. Mais dans un autre sens, ça nous a permis aussi de nous prendre en main, se prendre en main et aussi commencer à faire des vrais pas dans cette société et dans ce groupe. Parce que quand nous regardons aujourd'hui, on regarde très bien que nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire de la manière qu'ils ont pu le faire. Okay? Ils ont quitté Haïti pour venir dans un pays frais, qui est le Québec, ou Montréal, ou l'Amérique. Et ils ont essayé de faire comme du mieux qu'ils pouvaient avec, comme je disais plus tôt, ils ont essayé de faire un plat de riz avec, avec ce qu'ils pouvaient trouver dans la communauté. Mais tu sais, c'est comme... Puis là, nous autres, on a essayé de faire un peu ce qu'ils nous ont enseigné, mais on essaie de s'ajuster à notre environnement et notre époque d'aujourd'hui. Et là, on a du monde qui nous regarde, qui sont nos enfants, qui dit, écoute, grand-papa ou grand-maman, ce qu'ils ont fait, c'est pas pour moi. Ce que tu as fait, c'est comment, c'est trop dire, ça fait là, puis aujourd'hui, où est-ce qu'on s'en va? Mais moi, je vais faire comme mes amis, je vais être comme ce qu'ils voient à l'extérieur. Donc, pour moi, ce groupe m'a permis de voir, écoute, on est des acteurs, mais on est aussi des observateurs, mais on est aussi des docteurs et des soigneurs pour différentes situations avec, que ce soit homme ou femme ou fille ou garçon. On est exposé à tout et je pense que ce groupe nous a permis de... Tu sais, c'est comme, je pense, nous flasher Mettre la réalité en face ou quoi? Tu sais, c'est qu'on a un miroir devant nous autres qu'on ne peut pas se mentir. Si je vous comprenez bien le processus, l'image, on a un miroir de notre passé, de notre présent, mais aussi de notre futur. Et là, je pense que ce groupe nous permet, tu sais, c'est comme du mieux qu'on peut, atteindre nos objectifs qu'on veut atteindre. Puis on fait juste, on commence là présentement. On fait juste commencer. Puis ce qui est encore plus beau, c'est que je vois déjà que ça va être encore plus beau. Parce que moi, je me sens, dans un autre sens, je ne me sens pas seul. Parce qu'avant, je regarde nos parents, juste pour faire bref, nos parents ont rentré, puis après ça, ils rentraient dans un cocon ou dans un ghetto, dans une mentalité ghetto pour dire, bon, ben moi, je viens de Port-au-Prince, moi, je viens de tel coin, on reste ensemble. Puis il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Puis là, quand je regarde, que nous soyons, peu importe le coin d'Haïti ou peu importe d'où on vient, on est tous pareils. Puis on struggle à peu près de la même chose, mais on est rendu à un autre niveau. Et maintenant, c'est rendu comme quoi que il n'y a
n'y a pas de raison de ne pas échouer si on ne se met pas la main ensemble. Donc, moi, c'est l'union, comme on dit, l'union. Tu sais, c'est comme on dit souvent l'union fait la force, mais pour moi, c'était toujours abstrait dans un sens que l'union fait la force, mais sur quel aspect et on s'en va où? Dans ce groupe, l'union fait la force, c'est pas des mots, c'est des actions. C'est des actions. C'est même, c'est comme. Il y a des résultats. Tu sais, c'est comme. Je vais t'arrêter là-dessus, Vas-y. puis je vais faire du pouce avec ce que tu disais tout à l'heure, on parle de nos parents, mais plus spécifiquement nos pères haïtiens qui ont fait les efforts pour venir ici au Canada pour créer un nouvel avenir pour leur famille. Quand on regarde avec ce qu'on connaît aujourd'hui, les relations qu'on essaie de bâtir avec nos enfants, est-ce que vous en voulez à votre père? Est-ce que vous pensez que vos pères auraient dû en faire plus ou est-ce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient? Quand vous faites un recul, là. Je sais pas. Moi, j'allais en premier parce que je pense que tout le monde dans le groupe connaît déjà l'opinion que j'ai. Alors, j'allais avec mon petit bout d'histoire. Mon père, malheureusement pour moi, n'était pas présent. Alors, je peux dire peut-être la seule chose qui a fait de positif, c'est que je n'ai pas eu un père qui était gérant d'estrade ou qui était négatif puisqu'il n'était pas là. Alors moi, comme j'ai déjà partagé au groupe, moi j'avais un seul travail à faire, c'est d'être là. Là, that's it. J'ai déjà surpassé ce que mon père avait fait selon moi. Et puis, comme je me suis décrit plus tôt, comme en étant papa poule, j'étais comme à l'extrême. Mon père n'était pas là. Moi, je suis comme... Je pense que j'avais déjà partagé dans le groupe que je pense que de ma mémoire, je n'avais jamais entendu les paroles « je t'aime » de mon père. Tandis que moi, mes filles, c'est à chaque appel. « OK, je t'aime ma chérie, je t'aime ma chérie. » Et moi, je suis à l'autre extrême. À l'extrême. Alors au moins, moi, je sais que j'ai la conscience en paix que j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors pour moi, malheureusement, mon père, malheureusement, il n'était pas là. Mais ça a servi du fait que moi, j'ai dit, regarde, moi, ce que j'ai vécu, ce que je suis capable de partager de nos jours, mais j'espère que mes filles vont pouvoir dire, moi, mon père était là, il était présent. Pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'on n'est pas parfait. Et puis, c'est ça, c'est ma contribution. Thank you. Michel, Jimmy? Moi également. C'est dommage à dire, je suis aussi une statistique, malheureusement, de nos confrères haïtiens. Mon père n'était pas là non plus. Donc, de ce quoi, il faut dire quand même merci à nos mères, messieurs. Okay? Ils ont travaillé dur pour qu'on soit ici sur Terre, grâce à Dieu. Ils ont eu leurs difficultés. Nos pères avaient certaines difficultés sûrement aussi. Donc, maintenant, nous sommes là, nous sommes le futur. Nous devons être une représentation masculine, haïtienne, québécoise, canadienne, name it, afro-canadien, whatever. Mais on a des petits qui poussent. Nos petits qui poussent et la communauté, d'autres petits de la communauté aussi qui poussent. Il faut que nous soyons des mentors. Représentation masculine pour nos enfants. Il faut que ces enfants sachent qu'il va y avoir des obstacles. Nous les avons vécus. Maintenant, à eux de vivre leurs propres obstacles, tout en nous demandant, écoutez, papa, qu'est-ce que ça s'est passé? En leur disant la vérité, en leur disant que la vie ne sera pas nécessairement rose, mais nous avons un petit groupe d'hommes, parlez. On a un problème, parlez, messieurs. C'est pour tout le monde de la communauté. On dit haïtienne, noir, afro, mais c'est pour tout le monde en général. Parlez. Communiquer l'information, ça ne va pas aujourd'hui. Ah, on passe, on dit ça dans le groupe, on veut voir, oh, ça a passé. Ah, m'en forme. Non, bullshit, excusez-moi. Ça se peut que ça ne va pas cette semaine. Hier, ça va mieux. Tu sais? Certaines personnes ont leur spiritualité, leur religion et tout, trouver une avenue pour pouvoir sortir le méchant. Parce que, c'est nous qui sommes les mentors de cette génération. So, go for it, guys. Bien dit. You could drop the mic, Michel. That's right. We gotta represent Jimmy, man. Oui, mais sur ce point, pour nos parents, moi, je pense que ils ont eu une éducation, ils ont eu un bagage, ils ont vécu certaines expériences, mais particulièrement, ils font partie d'une époque. Et à chaque époque, il y a aussi ses tribulations, ses défis, etc. Donc, pour certains, ils sont nés en Haïti, ont grandi en Haïti, puis ils ont dû faire ce passage obligé, le passage obligé au Québec. Et pour bien des pères, ça a été aussi comme un choc culturel. Choc culturel dans le sens où on se retrouve sur une terre où est-ce que, par exemple, on se dit, ben, écoute, cher papa, ici, c'est
égal, égal, égal. Hey, qu'est-ce qui se passe? Alors que chez moi, je me sens père à travers, par exemple, un certain rôle de peut-être de pourvoyeur. Je ne suis pas nécessairement présent parce que c'est la mère qui s'occupe des enfants. Mais moi, je me sens père à travers, par exemple, donc j'apporte, je donne, je conseille les enfants, je les dirige, je discipline les enfants. Hein, parce que très souvent, même, on pouvait l'entendre, nos mères nous disaient les papas au vini. Quand ton père va arriver. Donc, on savait que c'est lui qui... Donc, il avait un rôle. Là, il arrive dans un pays, on lui enlève ce rôle. Donc, c'est comme si on vient de lui enlever... Le dénaturer. De le dénaturer. Voilà. On vient de le dénaturer. Donc, pour certains, s'ils me disent, ben, si je suis dénaturé, si je ne suis pas père, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Donc, ils ont vécu, ils ont eu leur lot. Ce sont aussi des réactions, certaines fois, à travers des chocs. Donc, ils arrivent, ils sont choqués, etc. Certains ont été frustrés. Bon, je pars, je quitte, etc. Parce qu'ils ne sont pas outillés pour pouvoir faire face à cette nouveauté, à cette nouvelle réalité. Donc, pour plusieurs, c'était comme, je pars, je m'en vais. Mais maintenant, nous qui sommes là, bon, ils sont partis, certains sont restés à la maison, mais ils n'étaient peut-être même pas présents. Je pense que pour nous, si on veut mieux avancer, il y a une question de pardon à faire. Pardon. Donc, parce que puissant, ça. si on n'arrive pas à pardonner, si on garde cette rancune à l'intérieur à chaque fois, elle nous suit. Elle nous suit pas à pas, elle guide nos pas, etc. Et des fois, on peut même surgir, on peut avoir des réactions. On ne sait pas d'où ces réactions viennent. Avec nos enfants, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, je n'ai pas réussi. C'est difficile, c'est pas évident. Le groupe est là aussi pour ça, mais juste comme pardonner, parfait. Il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. OK, il était là, il n'était pas là, il était présent, pas présent, etc. Je ne connais pas toute son histoire, mais moi maintenant, j'ai mon chemin à faire. Il m'a amené au Canada, il m'a amené ici, au Québec, etc. Il a fait son bout. Maintenant, c'est moi de prendre. Et chaque génération fera son petit bout de chemin. Mon gars, bien dit, mon premier pas vers la guérison. I like that. Well said. J'allais plus loin dans ce que tu viens de mentionner. J'adore. Là. C'est quoi pour vous faire équipe avec son enfant pour son succès? C'est quoi faire équipe avec son enfant aujourd'hui? Comme tu dis, chacun fait son bout de chemin, mais là, aujourd'hui, on accompagne nos enfants. Mais c'est quoi faire équipe avec lui? Est-ce que c'est le diriger? C'est l'élever? C'est enseigner? C'est quoi le verbe qui représente le travail d'équipe? Moi, je pense que je vais sauter tout de suite dans le vif du sujet parce que, comme à mon habitude, je reviens de la patinoire avec les enfants. C'est mon église. Je n'ai pas juste gérant d'estrade. Je suis aussi là sur la glace ou sur le terrain où que ce soit que ça le demande. Faire équipe avec mon enfant. Quand j'avais mentionné 3 filles, faire du sport, l'activité physique, indépendamment du sport, c'est important. Pour moi, on y va chacun avec nos valeurs, pour moi. Et puis, comme père, c'est sûr que je vais avoir une affinité, que je suis capable de te suivre sur le terrain et puis je suis capable de dire, pas juste rester à distance et dire, ah, toi, fais ça, mais je suis là aussi avec toi et puis je suis capable de te montrer moi-même avec toi. Alors, faire l'équipe avec mon enfant, c'est vraiment, puis là, je parle de la glace, mais plutôt ce matin, coéducateur à l'école élémentaire. Je suis là dans la cour, je suis là dans l'école avec mes enfants depuis plus d'une dizaine d'années, dans les programmes à faire, que ce soit, ça fait plus d'une dizaine d'années, soit faire du théâtre, du sport. Là, cette semaine, on est dans Pablo Picasso, on refait. Alors, moi, je suis dans tout ce que j'avais mentionné Papa Poule, et puis, ben c'est ça. Pour pouvoir suivre mes paroles, ben il y a les actions. Les actions, je suis à l'école, je suis sur la classe, je suis derrière le banc, j'ai fait mes cartes, je suis coach, partout. Alors ça, c'est vraiment la meilleure façon que moi, j'ai pu dire que je suis là. Moi, ma plus vieille qui va jouer à l'étranger, ben, je vais être là aussi. Je ne suis pas derrière le banc, mais je suis là dans les estrades, je suis là, puis
j'ai mon C'est petit ça, signe. l'équipe. Tous les parents me regardent, j'ai mon petit signe comme ça. Elle est à l'autre bout de la catatine de moi, mais je sais. Puis on a chacun des enfants qu'on a. Alors, si j'avais des enfants qui embarquent sur la glace ou sur le terrain, et puis ils sont dans leur monde, ben, je pourrais l'assister en faisant autre chose. Mais comme j'ai des enfants qui vont toujours chercher du regard, Est-ce que papa est où là? est mon papa, ben moi, j'y vais avec le « Ah! » Bro, enough respect. Alors, Enough ça respect. donne que mes filles ont eu cette affinité-là, ou peut-être il y a certaines personnes qui vont dire « Ah oui, mais pourquoi ils vous cherchent? » Ben, je ne sais pas, peut-être parce que je suis toujours là. Et puis, ça donne que c'est elles qui vont me chercher du regard. Et puis bon, comme la façon que je peux les assister, c'est de donner du love, de donner « Garde, je dis calme-toi, et puis garde, je vais donner des petits conseils si je peux. » Et puis, j'y vais avec elles. Puis, tant aussi longtemps qu'on va me donner, Dieu va me donner la santé ou la force de pouvoir les suivre, c'est la façon que je vais pouvoir les accompagner, indépendamment du projet. On les Je salue suis en là pour passant, tout. les trois filles, là. Trois. Vous avez un papa Much extraordinaire, love, James, much vous avez love. là. One love. Un dernier que tu as venu là-dessus, travail d'équipe, Kessler. Bien, il faut travailler d'équipe dans un certain sens parce qu'on est tantôt le PDG, tantôt on est le directeur, le recruteur, tantôt on est l'éducateur, le psychologue, tantôt on est même parfois, tu sais, c'est comme la mère pour certains. Tu sais, c'est comme, on a plusieurs rôles, plusieurs chapeaux. Puis des fois, c'est tellement difficile pour eux autres de comprendre. Tu sais, c'est comme, c'est tellement difficile de comprendre exactement la pression qu'on a d'être un homme noir en Nord-Amérique. Il y a une pression d'être un père, un homme noir, et parfois même, on est tellement éduqué que il y en a qui manquent l'éducation, mais peu importe ce qu'il y en a, peu importe ce qui arrive, on traîne parfois même des étiquettes du passé, puis il y a une étiquette aussi de, c'est comme, aujourd'hui, c'est comme, il arrive un problème, t'es loin! C'est ton problème! C'est facile. Mais on ne regarde pas, c'est comme quoi, comment on doit se tenir durant les différents stéréotypes qui nous fait face aussi. Donc, ça, c'est ce qu'on doit. Des fois, nous sommes éprouvés, mais on doit aussi éduquer aux autres aussi pour nos enfants. Comment faire face à ces stéréotypes? Tu sais, c'est comme, moi, mes enfants n'ont jamais, puis mes parents m'ont jamais, mes parents, et présentement même, je n'enseigne pas le côté facile. Ah, c'est un noir, c'est raciste, c'est ci, c'est ça. Pas de facilité. La vie est tough. Je vais te donner ça tough aussi, mais dans un autre sens, je vais t'épauler, je vais te coacher. Présence encore. Je vais être là, présent. Puis des fois, il ne faut pas trop donner. Puis de mon côté, à moi, je trouve que il faut donner du laisse. Il faut que nos jeunes fassent des erreurs et expérimentent la vie pour ne pas avoir tout facile. Parce que lui, il a des belles filles, mais il est tellement poule. Moi, je peux tout le contraire. Moi, je peux tout le contraire. Je peux être raide par moment, mais j'ai un tough love aussi dans un autre sens. Donc, il faut avoir un genre d'équilibre sur les deux. Je pense que ce que j'entends vraiment, c'est vraiment la présence. Vous êtes présent avec vos enfants. Peu importe, comme tu dis, papa poule ou plus de laisse, mais l'important, c'est d'avoir cette communication bidirectionnelle avec vos enfants. C'est ce que j'entends. Là, on parle, tout est beau, c'est très théorique, la vie est belle et tout ça. Mais comme sur nos rencontres, il y a des moments qui sont difficiles. Est-ce quelqu'un qui serait prêt à me partager un moment qui est difficile, puis comment le groupe a pu vous aider à passer à travers? Ben, je peux prendre avec un exemple. La relation avec vos enfants. Je peux prendre un exemple, juste pour revenir un petit peu sur le dernier point. Disponibilité, messieurs, pour nos enfants. C'est dans la dynamique de tous les jours. Certains papas n'ont pas nécessairement un enfant à tous les jours à temps plein. Il y en a d'entre nous qui l'ont une fin de semaine sur deux, qui est ma situation. Donc, en étant dans ce groupe, ça m'a permis d'aller chercher de l'énergie nécessaire pour me dire non, ce que je fais est bien pour mes enfants, keep on going. C'est comme un genre de dire, OK, il y a des pères qui les ont à tous les jours. On parle, j'écoute et je dis, OK, je ne suis pas si pire, OK. Mais moi, mes enfants, je l'ai 48 heures. Ça va vite. C'est un éclair. Essayer d'être père dans une situation de 48 heures, être le bon père, payer les pensions alimentaires, messieurs, oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Garder la tête haute dans un système en Amérique du Nord, tu disais, OK, en tant qu'homme noir. Et aussi garder la tête haute pour les mères de ses enfants. OK? C'est pas seulement une guerre. On appelle ça une coparentalité.
Et ça, j'essaie d'éduquer aussi, donner du mentorat à d'autres hommes en disant, oui, ça peut être dur, mais c'est quand même une coparentalité, c'est une coéquipière que tu vis avec pour le bien de l'enfant. On va être gagnant avec ça pour l'enfant. C'est dur, mais en cherchant de l'aide avec les autres confrères, en venant expliquer, peut-être quelqu'un dans cette caméra ou un autre père va dire « Hey, OK, je vais aller parler, je vais parler à d'autres pères. OK, je ne suis pas tout seul dans la situation. » Il y a peut-être des enfants qui nous regardent, qui disent « Les hommes noirs, finalement, c'est des pères, hein, regarde, on ne les voit pas souvent, ces gens-là. Mais cool, ils sont cool, ils rient, ils ont des styles différents, ils sont souriants. Maman! Peut-être, papa, hein? You know? Puis toi, tu fais comme, hein? Yeah, là. Donc, c'est important pour toute cette génération. Je vais ajouter à ce que Michel a dit, je vais partager avec le groupe. J'avais déjà partagé, mais je vais le faire en très accéléré. J'ai eu le malheur. Je dis que je suis papa poule. Je suis là depuis, j'ai dormi. La seule fois que j'ai dormi sur le ciment, c'était quand ma fille est née à l'hôpital. On m'a donné un petit matelas qui était gros d'une feuille de papier. J'ai dit, je m'en fous. Je ne vais pas à la maison, je dors là. Mon enfant est là, je suis là. OK? Pendant toutes les années, j'ai été avec mes enfants. J'ai eu le malheur, malheureusement, il y a quelques années, d'être un cas de DPJ. Alors, à ce moment-ci, ça prend, c'est malheureusement ça, c'est tabou, on n'en parle pas souvent, mais je suis content que tu en aies ça sur la table. C'était un cas de, comment je pourrais dire, ça a été un dérapage. Ça peut arriver, les dérapages, on est tous humains. J'ai eu un dérapage et malheureusement pour moi, la DPJ est rentrée. Et certains pères vont savoir qu'une fois que la DPJ rentre, quelquefois, ça dérape. Ouais. Comme on dit, c'est solide. Ouais. Solide. Ouais. J'ai eu la chance, Dieu merci, d'avoir une travailleuse sociale qui est rentrée dans la situation, qui m'a évalué, qui m'a regardé, qui m'a vu en face. Et puis, à l'intérieur de 2 semaines, le dossier était ouvert, il était fermé. Mais dans d'autres cas, alors s'il y a des papas qui ont un cas comme ça, c'est de se retrousser les manches. Si vous savez que vous avez à l'intérieur de vous une bonté et une paternité qui est là avec vous, il ne faut pas se laisser abattre par un petit dérapage. Puis il faut savoir que dans certains cas, on peut être extrêmement chanceux, on peut rentrer, sortir et à ce moment-là, continuer sa vie. C'est sûr que dans le meilleur des cas, c'est de s'arranger pour ne pas se rendre là, mais quand ça arrive, il y a quand même l'espoir. Il faut garder l'espoir. Il y a de l'espoir. Le groupe aussi a été un bon support aussi quand c'est arrivé, qui a fait que j'ai pu rentrer, sortir. Alors ça, ça a été un malheur, mais un malheur qui finalement est passé. Et derrière, ça fait partie de mon bagage, des enfants aussi. On en parle encore maintenant, encore, je dis, on essaie de parvenir là-dessus. Mais quand on en parle, c'est quelque chose qui est dans notre passé puis qui nous permet d'avancer. Le groupe nous a vraiment aidés dans un autre sens. Puis moi personnellement, c'est que je cherchais c'est comme, j'étais athlétique, sportif, mais à un moment donné, je perdais comme mes amis, soi-disant pour jouer au basket. Ça fait là, je commençais à être vraiment orphelin de groupe. Et j'étais en carence pour trouver un groupe qui est identique à peu près à ce que je recherche. Puis dans le groupe, ce que je retrouve, c'est que, je voulais avoir un groupe qui ne me juge pas. Je voulais avoir un groupe qui m'écoute et qui me laisse parler. Et je voulais pas être... Puis je savais que je pouvais être vulnérable dans certaines situations, mais ce groupe m'a aussi aidé aussi à rapprocher pour savoir... on est tous vulnérables, mais on peut tous s'entraider. Puis on peut tous... tout le monde a une histoire, mais ton histoire n'est pas si pire que tu le penses. Et dans cette... je pense, durant la pandémie, j'ai pu voir exactement quand j'étais dans... Il y a des moments que j'ai eu des trous noirs. J'ai eu peur de m'exprimer, mais quand j'ai entendu d'autres histoires de d'autres personnes, j'ai dit, attends une minute. Je me sentais plus confortable dans tout cela. Et ça fait en sorte aussi que mes enfants, personnellement, m'ont observé et dit, écoute, tu es en bas dans le fond du baril, là. Est-ce que tu vas remonter ou non? Et je pense qu'avec ce groupe, j'ai pu prendre l'énergie ou les ressources dont j'avais besoin pour, oups! J'avais peut-être le pied cassé. Bon, le pied s'arrange. Après ça, le genou s'arrange. La hanche s'arrange. Après ça, c'est le dos. Puis après ça, il y a une tête qui tombe droite. Là, donc, c'est ça. Je suis content de vous entendre, les gars, parce qu'effectivement, le groupe, il y a beaucoup de gens qui partagent
Moi, souvent, des fois, je travaille dans mes projets, tout ça, je prépare mes émissions. Et des fois, je me dis, j'embarque juste sur le groupe pour écouter. Ouais. Puis quand j'écoute, des fois, je regarde, waouh, il y a des gars qui passent des moments qui sont difficiles, mais surtout, c'est de voir comment la fraternité, le partage, le support. Il y a des situations, je parle à l'écran, que j'ai vu tout récemment qui m'ont vraiment fait bien au cœur. Quand j'ai vu quelqu'un qui était vraiment dans une zone noire, puis qu'un de ses collègues, dans l'appel, a dit, tu sais quoi, appelle-moi. Hey! Là, pour moi, là, c'était, OK, on est prêché au prochain niveau. Quand tu regardes l'évolution du groupe, Jimmy, comment c'était au début, où est-ce que c'était des échanges durant la pandémie, on se parlait parce qu'on était comme isolés dans la maison. Puis où est-ce que le groupe est rendu, où est-ce qu'on fait des barbecues, on va jouer au quai, on fait du tir à l'arc, on fait des activités vraiment extraordinaires. Comment tu te sens, toi qui étais le maître d'œuvre, l'artisan de ce groupe-là? Bien, moi, je te dis que je me sens... C'est même pas de la joie, c'est plus que de la joie. Je sens qu'il y a comme... oh mon Dieu, les mots me manquent pour pouvoir exprimer ce qui bouillonne à l'intérieur de moi, de voir... C'est comme un nouvel épanouissement de notre communauté au niveau de la paternité, au niveau des hommes. Puis je vois que on est en plein essor, mais aussi, je suis excité. Moi, voir ce groupe-là qui grandit, moi, je suis excité pour les prochaines générations. Yes. Parce que je me dis, j'avais pas eu ça plus tôt, je l'ai maintenant. Nos enfants nous regardent, nous entendent, nous voient transformer, nous voient changer. Puis souvent, quand ils viennent, ou sinon, si ceux qui ont la chance de venir aux activités, voir, hey, c'est ça le groupe. Wow, il y a d'autres hommes noirs, il y a d'autres papas, ils sont... On est comme soit des leaders, des modèles aussi pour les prochaines générations. Donc, c'est comme une belle fondation qui est en train de se créer. Et c'est un peu comme, je me sens peut-être, je vais retourner comme peut-être nos ancêtres. Tu sais, nos ancêtres qui se sont battus, qui ont été au front pour se dire, on va mettre cette pierre pour nos générations futures. On va mener ce combat pour nos générations futures. Ce qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui. Donc, je me regarde, nous, puis je dis, wow. It's amazing. It's amazing. Fier aussi. Fier parce que devant, là, wow, ça va être un autre game. Complètement différent. Je te lève mon chapeau, mon gars. On est tous des artisans dans ce groupe-là, on a tous fait une partie, mais il y a quand même quelqu'un qui s'assure que la colle soit au rendez-vous. Puis Jimmy, my man, Coach D. Hey, on tire vraiment vers la fin, là. Ça s'en vient, là. Ah, j'aime la discussion qu'on a aujourd'hui. C'est pas assez. Mais je vous l'avais dit, c'est un soupçon de qu'est-ce qu'on vit aux 2 semaines. J'interpelle tous les papas qui nous regardent aujourd'hui, avec relation enfant ou pas enfant, embarquez sur le chat. Là, les gars, je vais vous mettre au défi. Vos enfants vous regardent. Et je ne veux pas que vous preniez 30 secondes, 45 secondes pour me parler. Je veux vous dire un mot à vos enfants, live and direct, chacun. C'est quoi le mot qui vous vient en tête à chacun de vos enfants? Je commence par toi, Michel. Never give up. Never. Ever give Never. up. Toi, Jimmy. Moi, je dirais persévère. Persévère, persévérance et regarde alentour de toi. Trouve-toi de bons modèles. I like that. Qu'est-ce que là? Juste prendre 2 petits mots. Aime ce que tu fais, puis sois passionné de ce que tu fais. C'est tout. I like that. Simple. Simplement black. Il a volé mon mot. Je vais mettre un twist. Je vais quand même utiliser amour. Amour pour ta famille, pour ton sport, pour ce que tu fais, pour tes études, pour ton futur. Amour, l'amour. Beats it all. Et ça bat tout. Alors l'amour. I like that. Drop the mic, man. The daddies. Mais les gars, vous savez, mon émission, à la fin, il y a toujours le Sweet Six. All right, the boys? J'ai 6 thèmes, 6 questions, 6 énoncés. Vu qu'on est 4 sur le terrain, vous êtes obligé de me suivre dans ce que je vais vous demander. La personne que je vais pointer, je veux vraiment qu'elle me donne sa réponse à brûle pour point, sans réfléchir, immédiatement la première chose qui lui vient en tête. OK? OK. Michel. Yo. Est-ce que tu es prêt à être grand-père live? Non. OK.
Jimmy, je te donne une carte blanche live and direct pour faire un changement majeur ici à Montréal. Qu'est-ce que tu ferais comme changement? Live à Montréal, qu'est-ce que je ferais comme changement? Je changerais les mentalités. Je changerais les perspectives. Je changerais notre façon de voir les choses. Plus grande ouverture. Okay, toi, c'est une carte de crédit, c'est une carte blanche, c'est pas une carte de crédit. Wow, OK. That's it. OK. Kessler, Oui. j'appelle Non. un de tes kids. J'appelle un de tes enfants, sérieusement. Et je lui demande, dis-moi une chose, dis-moi un mot qui représente ton père. Qu'est-ce qu'il me dirait? Pourriez-vous répéter la question? Objection, votre honneur. Répète la question. J'appelle tes enfants Oui. et je lui demande, donne-moi un mot qui représente ton père. Quel mot qu'il me dirait? Moi, je pense qu'il dirait que je serais sympathique et cool. Sympathique, cool. Avec that. J'ai demandé un mot, mais tu m'as donné une, c'est correct. James, la question des questions. Je te donne mon téléphone cellulaire. Je te permets d'appeler ton père live and direct. Qu'est-ce que tu lui dis? Merci. Merci. Nice. Monsieur, chacun d'entre vous, je vais dire 3 mots. Chacun, vous allez me dire à tour de rôle le mot qui vous vient en tête. OK. Enfant. Michel. Père. Équilibre. Plaisir. Amour. Parfait. Prochain mot. Sport. Étude. Ténacité. Supériorité. Résultat. Excellent. Puis le dernier mot. Père. Moi. Mon père. Amour. Sacrifice. Sacrifice. I love it. Et j'ai besoin d'un volontaire entre vous qui va me donner la définition du mot passion. Coach. Je vais y aller. Passion, c'est de pouvoir donner avec cœur, sans nécessairement calculer le temps, de faire des choses que nous aimons. De se sentir libre, de se sentir élevé, Nice. de se sentir aussi tout simplement soi, se permettre d'être soi. Je pense qu'à travers nos passions, non seulement on se découvre, mais aussi on se donne des ailes pour aller plus haut. On dit. And that's it. Cheers, man! Amen. Je vais ajouter à Coach D. Dernièrement, comme je vous dis, j'ai commencé l'entrevue en disant je sors de la patinoire. Ma plus jeune de 10 ans, dernièrement, elle me disait, papa, 10 ans, papa, tu sais qu'est-ce que c'est ma passion? Je dis, c'est quoi ta passion? Le patin. J'ai 40 ans, je suis passionné de patin, je fais patiner toutes mes filles. Vous pouvez m'enterrer demain matin, je sais que ma plus jeune m'a dit que sa passion, je lui ai transmis ma passion, vous pouvez m'enterrer demain matin. C'est ma job de Mike, j'ai fini. I love it, man. Passion, Hey, quelque les chose qu'on gars, aime. vous avez passé à travers le Sweet Six. Not respect, not Yes, respect. yes, yes, I love it, I love Yes. it. Ça a été vraiment un entretien, un échange vraiment extraordinaire. J'encourage tous les papas qui nous ont écoutés aujourd'hui à venir sur cette plateforme-là. Écoute, ça va être écrit sur le bas de l'écran. Les papas engagés, c'est quoi le thème, le titre de notre émission du Donc deux- maintenant, c'est papa responsable, famille gagnante. I love it. I love it, I love it. Mais gars, aujourd'hui, vous avez pris le temps, malgré la tempête, les intempéries, à venir sur le plateau. Puis ça, vous savez pas comment ça me touche énormément. Je suis très privilégié parce que vous partagez à chaque 2 vendredis vos vies personnelles, mais même à l'extérieur de ce forum-là, on a des échanges qui sont vraiment très bénéfiques et moi, je me sens grandi à chaque fois que je vous rencontre, les gars. Puis aujourd'hui, je sens qu'on a été très, très généreux avec les gens ici et on peut voir un soupçon, tip of the iceberg, des hommes extraordinaires que vous êtes.
Monsieur, merci beaucoup d'être là. Bienvenue sur le plateau de Simplement Monsieur Black dans le Castor Concept Studio. Guys, keep on doing what you do. Vous êtes extraordinaire. Vous n'êtes simplement pas mobilisant, mais vous êtes motivant et vous êtes là pour vos enfants. Ça n'a pas de prix. It works a million. Simplement Monsieur Black dans la place. One love, baby. The Black, dude. That's right. Black, man. Black.